Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur le métier de business analyst. Ce métier, c'est un métier intéressant et cette vidéo, elle peut t'intéresser même si tu ne veux pas devenir business analyst parce que tout le monde peut à un moment donné croiser un business analyst et comprendre son job. Ça peut te permettre d'être beaucoup plus efficace si jamais tu dois participer à la création ou l'amélioration d'un logiciel, d'un software, d'une application dans ta boîte. Et du coup, je t'invite à regarder cette vidéo même si tu ne veux pas devenir business analyst. Par contre, si tu veux devenir business analyst, tu es vraiment au bon endroit parce que ce qu'on va faire, c'est d'abord voir en quoi ce job est vraiment super. C'est un métier particulièrement intéressant. Ensuite, on verra concrètement comment est-ce que tu dois te bagarrer, qu'est-ce que tu dois défendre comme compétences pour pouvoir devenir business analyst. Et à la fin, je te proposerai deux options pour aller encore plus loin si jamais tu as besoin d'aide pour devenir business analyst. Donc concrètement, pourquoi ça en fait un métier extrêmement intéressant? Business analyst, qu'est-ce que c'est? C'est un travail qui consiste à faire le lien entre le métier et l'IT. Qu'est-ce qu'on entend par le métier? Le métier, c'est les gens qui font un travail métier et à savoir euh, n'importe quel job qui va être ancré dans un métier particulier. Par exemple, un postier, quelqu'un qui délivre le courrier, c'est un métier. Un avocat, c'est un métier. Un commercial, c'est un métier. Quelqu'un qui fait un travail de RH, c'est un métier. Un banquier, c'est un métier. Bref, quel que soit la proposition de valeur d'une entreprise, il y a toujours quelqu'un dont c'est le job de faire le métier pour délivrer la valeur de l'entreprise ou de faire une fonction support, de réaliser une fonction support qui n'est pas directement liée à l'informatique, mais qui va nécessiter l'usage d'un logiciel. Et du coup, quand tu as un logiciel, en général, tu as des développeurs ou des intégrateurs, des gens qui sont dans l'informatique et qui doivent délivrer un service, une application aux gens dont c'est le métier d'opérer le dit métier. Et du coup, entre les deux, souvent, il y a besoin d'un business analyst. Et le business analyst, concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Son job, ça va être de recueillir le besoin du métier et de le formuler à l'IT pour que le service soit le mieux délivré. D'accord? Donc, business analyst, c'est souvent aussi le terme en anglais pour qualifier chef de projet AMOA dans le langage informatique. C'est vraiment un métier qui est très connoté IT. Et pourquoi on parle de chef de projet AMOA? En fait, ça vient de l'usage en gros du bâtiment, à savoir que le MOE, c'est le maître d'œuvre, c'est celui qui fabrique, et la MOA, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est celle qui va designer typiquement l'appartement, et derrière, le maître d'œuvre, il arrive et il applique ce que va avoir designé le MOA en tant que tel. Voilà, donc le business analyst, c'est ça, c'est quelqu'un, et c'est ça qui en fait un job hyper intéressant, parce que c'est quelqu'un qui va documenter le besoin métier. Donc du coup, ça implique plusieurs caractéristiques, ça implique d'être capable de communiquer avec le métier, à la fois sur le plan des connaissances, être capable de comprendre le langage, le vocabulaire d'un métier. Donc ça implique forcément des gens qui ont une forme de capacité d'apprentissage assez forte. Et puis ça demande aussi une capacité d'écoute, une capacité d'interaction, de soft skills, à être capable de mettre en place des rituels pour mettre à l'aise l'interlocuteur, pour qu'il se sente à l'aise pour dire voilà, moi j'ai besoin de ça, l'application j'ai besoin qu'elle soit comme ci, comme ça, mais également des compétences un peu de négociation, des compétences pour cadrer le besoin, parce que si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu voudrais voir typiquement sur telle application, d'ailleurs je t'invite à le faire l'exercice sur Facebook par exemple ou sur YouTube, si je te posais la question voilà tu peux changer ce que tu veux, en fait d'un utilisateur à l'autre ça serait la foire si tout le monde pouvait décider si le bouton il était à droite, à gauche, etc. Tout le monde aura un avis et potentiellement les gens sont capables d'avoir un avis qui ne sert à rien. Donc du coup le rôle d'un business analyst c'est essayer de comprendre l'objectif de l'utilisateur, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il cherche à accomplir avec son application et du coup de formuler le besoin qui va être le plus vital, le plus important. Donc là on taquine un petit peu les méthodes agiles, on taquine le job potentiellement de proxy PO en mode agile ou de product owner. On n'en parlera pas aujourd'hui, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que le business analyst, on va rester juste sur cette notion d'analyse du besoin. Donc du coup, ça c'est ce qui en fait un métier intéressant. Pourquoi c'est un métier potentiellement d'avenir, business analyst? C'est qu'en fait, tu le vois autour de toi, il y a des milliers d'applications qui fleurissent. Ces applications, il faut bien des gens pour
comprendre ce que les utilisateurs ont besoin et les traduire en spécifications et communiquer avec des développeurs qui potentiellement sont de plus en plus externalisés à l'étranger, être capable de parler en anglais et être capable du coup d'apporter de l'huile dans les rouages de quelque chose qui est imparfait. Parce que par définition, les applications quand elles sont créées avec une intention au départ et l'utilisateur il en fait toujours quelque chose d'un petit peu différent et du coup ça donne lieu forcément à des évolutions et puis ça donne lieu aussi à une nécessité de s'adapter au périmètre applicatif dans lequel on évolue. Tu le vois très régulièrement, il y a des nouvelles applications, des nouveaux formats qui arrivent et qui impactent directement les applications métiers et l'usage qu'on peut en avoir. Parce que du coup, une application qui n'est pas au goût du jour, c'est une application qui potentiellement est moins bien utilisée ou alors potentiellement mal utilisée ou alors potentiellement qui a une adoption difficile, une résistance. Et ça, à la fin, ça peut avoir un impact sur la marque employeur, sur le fait que les gens ils vont dire « Attends, en fait, dans cette boîte-là, les applications ne sont pas du tout au goût du jour, etc. » Voilà, donc du coup, le rôle de business analyst, ça a ce rôle-là, un rôle extrêmement critique dans l'entreprise. Et par ailleurs, c'est un rôle d'avenir aussi, un rôle qui peut évoluer vers plein d'autres métiers intéressants. Évidemment, ça peut être évoluer vers un rôle de chef de projet ou un rôle de product owner en mode agile, un rôle de responsable de carrément toute une application, tout un ensemble d'applications avec potentiellement beaucoup plus de responsabilités. Donc ça, c'est l'évolution du business analyst. C'est aussi des compétences qui peuvent te servir si jamais tu as envie de lancer ta boîte, lancer ton application. Tu te sens un peu une âme de Mark Zuckerberg, être capable de modéliser une application, de modéliser l'usage d'un applicatif, ça peut être super intéressant parce que du coup, si jamais toi tu as envie de lancer ton propre truc, tu vas pouvoir le formaliser. Ça sera beaucoup plus simple ensuite de le confier et de travailler avec un développeur qui a potentiellement les compétences, qui a envie d'exprimer ses compétences et qui n'attend que d'avoir quelque part des guidelines, des spécifications à suivre pour créer quelque chose et exprimer sa créativité. Donc ça, c'est une piste aussi intéressante, je pense, pour tous les business analysts qui regardaient cette vidéo, de se dire, tiens, dans le futur, potentiellement, je pourrais moi aussi créer ma propre application et avoir cette ambition-là. En tout cas, démarrer ce job-là avec cette ambition-là, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Alors maintenant, une fois qu'on a dit que c'était un job plutôt intéressant, concrètement, comment tu te défends sur ce type de job? Qu'est-ce que tu dois mettre en avant comme compétence? Moi, je pense qu'il y a plusieurs compétences clés. La première compétence clé, ça va être la formalisation. Il faut être capable de bien formaliser, être capable de faire des beaux documents, des super screenshots, être capable de bien utiliser des nomenclatures ou une charte graphique une fois qu'on t'en donne une et de la respecter, être capable de découper un raisonnement et de formaliser ce raisonnement avec des belles parties, un beau sommaire pour qu'à la fin, les personnes qui vont découvrir ton document, que ce soit le client métier entre guillemets qui valide ton document et que ça lui paraisse clair et limpide et que ce soit le développeur à la fin, que ce soit suffisamment détaillé et précis pour qu'il puisse s'y retrouver et qu'il ait toutes les informations de manière exhaustive. Donc ça, c'est le premier point, c'est la formalisation, une forme de design de document. Être capable de bien documenter les choses, c'est super important. Numéro 2, ça va être la communication et la capacité à questionner un utilisateur sur son besoin, la capacité aussi à se poser la question à quoi sert cette application, essayer de déterminer clairement les objectifs, essayer de déterminer clairement les implications que ça va avoir. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est aussi un autre point important sur ces histoires d'interaction et de communication et de questionnement. C'est aussi la capacité à collaborer avec des équipes très différentes les unes des autres. Donc là, on est sur une capacité à ajuster son vocabulaire, une capacité à s'interfacer avec des métiers qui d'un côté comprendront pas forcément tous les enjeux IT, mais exprimeront parfois des choses extrêmement complexes. Et typiquement là, il peut y avoir une barrière à l'entrée, c'est les connaissances du métier auquel tu vas t'attaquer pour développer ton application. Typiquement, si tu veux être business analyst dans l'environnement financier, c'est bien d'avoir une formation initiale en finance, typiquement, que ce soit en corporate finance ou en finance de marché, pour comprendre le métier sur lequel tu vas intervenir à la fin. Mais ce n'est pas forcément un critère décisif. Si tu montres que tu es capable de t'adapter, tu peux te bagarrer là-dessus. Ensuite, il faut être capable aussi d'avoir des bonnes connaissances en IT, en informatique, et ou une capacité à s'adapter, pareil là encore, à ce monde
pour pouvoir se rendre compte des enjeux que vont avoir les gens qui vont développer ton application. Et donc ça demande simplement de s'ouvrir à ce domaine qui est l'IT. Pour ça, il y a plein de ressources disponibles. Évidemment, il y a la chaîne Cookie Connecté que je t'invite à aller voir. C'est la chaîne de Samson qui est super détaillée où il va t'expliquer plein de concepts en IT. Et c'est une excellente… Enfin, clairement, je pense que si tu regardes toutes les vidéos de Samson sur Cookie Connecté, à la fin, clairement, tu auras une culture IT suffisamment forte pour être un excellent business analyst et comprendre les enjeux des API, comprendre les enjeux de la différente connectivité de ton application avec les autres applications et voilà. Et pouvoir du coup mettre en forme, comme on l'a dit avec la première compétence, la formalisation, toute cette complexité dans les livrables que tu devras réaliser en tant que business analyst. Voilà, donc clairement, je pense que c'est ça les compétences clés d'un business analyst. Après, il y a des compétences aussi en termes de méthodes et d'outils. Les méthodes, ça va être les méthodes de gestion de projet, soit classiques en mode cycle en V, soit en mode agile. Si tu es en cycle en V, on parlera de spécification, on parlera de documents de cadrage, on parlera de documents de test, on parlera de documents de recettes. Et puis si tu es en mode agile, on parlera de product backlog pour la liste des fonctionnalités à développer. On parlera de user story qui permet en gros de montrer comment est-ce qu'une fonctionnalité va se comporter par rapport à un objectif spécifique d'un utilisateur avec des critères d'acceptabilité. On parlera de sprint review pour mettre en valeur toutes les fonctionnalités qui ont été développées sur le dernier sprint. Bref, je ne parle pas aujourd'hui de la complexité cycle en V versus mode agile, simplement je voulais juste te donner un petit peu le vocabulaire qu'il faut que tu creuses un peu, tu tapes facilement méthode agile versus méthode cycle en V pour avoir un peu le vocabulaire et être capable de savoir comment tu vas te positionner en tant que business analyst dans cet univers. Après, en termes d'outils, les outils que tu vas devoir utiliser, c'est tout simplement des outils souvent alors évidemment, il y a Word, PowerPoint sur les outils un petit peu do it yourself si jamais il y a très peu d'outils chez ton client pour modéliser les choses, pour formaliser les choses. Et puis après, parfois, tu peux avoir des documents, des outils type outils de ticketing ou des outils qui vont s'intégrer avec les développeurs. Donc les outils de ticketing, ça va être par exemple Jira, c'est des outils où tu vas créer des tickets pour différentes fonctionnalités. Et en mode agile, typiquement ces fonctionnalités, elles vont pouvoir être transmises à des développeurs. Et ce que tu as documenté, ils vont pouvoir interagir dessus. Donc c'est des outils de collaboration. Et de la même manière, tu peux avoir des outils aussi en mode agile directement intégrés avec les développeurs, comme par exemple Visual Studio ou Azure DevOps, où tu vas pouvoir renseigner des informations et directement être en lien avec les gens qui sont en train de construire l'application pour que derrière ils te fassent du feedback et puis qu'il puisse y avoir des allers-retours entre la fonctionnalité qui est exprimée et le code qui est développé. Voilà, je ferme la parenthèse sur les méthodes et les outils parce que la réalité c'est que c'est ni plus ni moins des zones de texte dans lesquelles tu vas pouvoir formaliser des choses, mais ce qui compte c'est ta capacité à structurer les idées, à comprendre ce que le client attend et derrière à comprendre comment est-ce que tu vas pouvoir formuler cette demande à l'IT qui va ensuite délivrer le service. Alors voilà, donc ça clairement c'est les compétences que tu dois mettre en valeur. Du coup, comment tu peux te défendre là-dessus? Ce qui est important, c'est de mettre en valeur toutes ces histoires de formalisation dans tes expériences. Montrer que tu as pu produire de beaux documents, essayer de mettre en valeur à chaque fois que tu as pu documenter des choses dans tes expériences. Typiquement, les gens qui vont avoir un atout là-dessus, c'est les gens qui vont avoir un travail autour de la vente par exemple, ou alors de l'avant-vente, ou alors des gens qui vont être des PMO, des gens qui ont travaillé sur des tâches fonctionnelles, de formaliser des documents extrêmement précis. Évidemment, il faut que tu mettes en valeur aussi tes connaissances IT et si tu n'es pas capable de le faire, montrer que tu as été capable de t'adapter avec des situations très complexes où tu devais apprendre un nouveau métier d'un côté et puis parfois apprendre un nouvel outil et montrer que tu es à l'aise avec la complexité, montrer que cette complexité elle te fait pas peur et que du coup que ce soit le challenge du vocabulaire métier ou le challenge des enjeux IT, tu vas être capable de relever ce challenge-là. Et puis enfin, une fois que tu as parlé de formalisation de connaissances IT et métier, la dernière compétence dont on a parlé, c'est la capacité à avoir des interactions à forte valeur ajoutée pour comprendre ce qu'attend un client potentiellement. Et donc ça, c'est tous
tous les travaux, toutes les missions qui t'ont amené à avoir des interactions avec des gens, à développer ton relationnel client. Donc typiquement, si tu étais en lien avec des clients, avec des fournisseurs, avec des clients internes dans ton entreprise, que tu devais demander à un service d'avoir quelque chose et que tu devais être un peu en situation de négocier, bah c'est là où tu vas pouvoir retirer des tas de soft skills, notamment l'écoute, notamment la capacité à négocier, la capacité à exercer des demandes dans le monde professionnel et puis la capacité aussi de leadership à montrer que tu es capable de défendre entre guillemets ton bout de gras pour le faire avancer. Voilà, donc ça c'est comment devenir un bon business analyst. Clairement là-dessus il va y avoir deux challenges. Le premier challenge ça va être de mettre en avant ton CV, être capable de relire ton CV avec ce filtre-là, avec cette logique de je montre que je sais bien formaliser, je montre que j'ai des interactions de qualité et je montre que j'ai cette capacité d'apprentissage IT et métier. Et puis numéro 2, il va falloir être capable de traduire ça à l'oral dans un entretien. Donc ça, c'est les deux challenges importants que tu as si tu veux devenir un business analyst. Et ce que je te propose, c'est deux choses. La première, c'est de m'envoyer, si tu fais partie des gens qui ont envie de devenir business analyst, envoyer ton CV tout simplement à quentin@activeworker.fr. Si tu le fais, je te ferai une relecture simple juste pour te dire ce que je pense de ton CV. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux creuser ou pas? Et si tu veux aller plus loin sur la notion d'entretien, tu peux booker un slot dans mon Calendly tout simplement. Donc c'est mon agenda qui est ouvert à toi où tu peux booker un call. Tant que j'aurai un nombre de demandes suffisamment faible pour que ce soit gérable dans mes semaines, j'accepterai les demandes. Et tout simplement, ce qu'on pourra faire, c'est échanger directement au téléphone, à la fois pour peut-être parler de ton CV si tu me l'as envoyé sur mon adresse activeworker.fr, mais par ailleurs, voir qu'est-ce que concrètement tu dois travailler à l'oral, qu'est-ce que tu dois être capable de mettre en avant, essayer de discuter un petit peu par rapport à ton expérience, est-ce que c'est pertinent ou non le job de business analyst. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce format parce que c'est un format un petit peu nouveau, un peu en mode impro. Je te partage mon expérience, qu'est-ce qui est intéressant dans le job, qu'est-ce que tu dois mettre en avant pour te bagarrer, comment tu dois, quels sont les challenges notamment sur le CV et sur l'entretien. Et voilà, j'espère que tu trouves ça intéressant. N'hésite pas à me donner aussi les jobs que tu souhaiterais que je développe de la même manière dans d'autres vidéos. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.